Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous donne mes trucs bonne mine pour les journées qu'on est hyper malade mais que tant pis le repos, on doit sortir. On commence par nettoyer le visage, c'est super important. Si vous avez le temps pour un masque hydratant, désaltérant, c'est vraiment génial. Ensuite, j'applique une lotion tonique ou une eau micellaire pour éliminer les impuretés et les cellules mortes. Ma partie préférée, le sérum. Faut dire que le sérum travaille encore plus en profondeur qu'une crème, alors moi personnellement, j'en applique. L'étape qui suit, c'est la crème. Puis si vous êtes grave ou plus trop jeune, une bonne crème contour des yeux, c'est génial. Alors j'applique mon fond de teint. Vous pouvez opter pour celui avec une super couvrance et une tenue à toute épreuve ou allez-y avec quelque chose de plus léger pour laisser respirer un peu plus votre peau. Ensuite, on corrige les imperfections. Alors dans mon cas, je vais m'en tenir aux cernes qui sont intenses. Aujourd'hui, je vais essayer de les dissimuler. On doit fixer partout où on a mis du correcteur pour que ça tienne. Maintenant, l'étape bonne mine. Alors, vous pouvez prendre une crème bronzante ou une poudre bronzante, ce que vous préférez. Moi, aujourd'hui, j'ai opté pour 2 poudres bronzantes. Alors, une mate naturelle et puis l'autre légèrement scintillante, mais quand même naturelle. Faut pas lâcher, on a presque fini. Vous pourriez arrêter là ou on peut passer au regard et croyez-moi, ça fait une différence. On commence avec les sourcils, on y va le plus naturellement possible. Je fais juste remplir là où mes sourcils seraient plus clairsemés et puis je les brosse après pour un look encore une fois naturel. Ça va effacer tous les traits de crayon, c'est vraiment magique. Ensuite, on peut ouvrir le regard avec un crayon beige pâle à la partie interne inférieure du ras des cils. Vous allez avoir l'air instantanément plus réveillé. Si vous voulez pousser un peu plus, vous pouvez appliquer un léger point de lumière au coin interne des yeux avec un fard illuminateur. Ok, si vous trouvez que ça suffit comme ça, vous êtes malade, ça commence à être trop, ça va, je vous comprends. Mais sinon, on est tellement près du but, il manque plus que recourber nos cils puis appliquer du mascara. On peut aussi vaporiser une brume fixatrice de maquillage, ça va allonger la durée de vie de notre maquillage. Puis c'est ça qu'on veut, non? Si je vous disais qu'on hydrate nos lèvres et c'est tout, quand on est malade, on est plus déshydraté et ça paraît tout de suite sur nos lèvres. Alors, on va appliquer un baume à lèvres, très important. Vous voulez plus de couleur? On peut aussi appliquer un baume teinté à la place. Vous n'êtes pas encore satisfaite? Un rouge à lèvres très crémeux, rosé, ça donne du teint puis ça fait aussi très bien l'affaire. Puis moi, personnellement, après l'application du rouge à lèvres, je tapote un peu sur mes lèvres pour donner un effet plus doux. Vous devez sortir ce soir, même si vous êtes trop malade et puis vous voulez adapter le maquillage. Alors on va appliquer le fard illuminateur sur vos paupières mobiles, au-dessus des joues et puis pourquoi pas légèrement sur le dessus de votre nez et puis le dessus de votre lèvre supérieure. On va changer évidemment le rouge à lèvres pour quelque chose d'un peu plus intense ou beaucoup plus intense. Vous aimez moins cette couleur-là? Ben pourquoi pas y aller avec un traditionnel rouge éclatant. Maintenant, vous avez les options de jour et de soirée. Puis n'oubliez surtout pas de boire beaucoup d'eau et de vous reposer. C'est vraiment ce qui compte le plus quand on est malade. Bye bye tout le monde, à bientôt!